Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix de Monaco 2021. Bon, sur ce Grand Prix, il s'est pas passé grand chose, hein. Faut être clair là-dessus. Si s'est passé des choses, c'est plutôt en dehors de la piste, hein. Après, il s'est passé quelques trucs dans la piste, mais c'est vrai que ça se compte plutôt sur les doigts d'une main. Allez, tout de suite, on va commencer par le débrief par pilote, en commençant par la dernière position. Si vous connaissez, voilà, on fait toujours comme ça. Et oui, ça veut dire qu'on va tout de suite aborder Charles Leclerc, qui malheureusement n'a pas pu prendre le départ de ce Grand Prix. C'est vraiment triste parce que il avait franchement les moyens de pouvoir remporter un Grand Prix à domicile, mais à croire que Monaco, c'est une malédiction. Pour Charles Leclerc, il est maudit. Il ne peut pas gagner apparemment ce Grand Prix. Il faut toujours qu'il lui arrive quelque chose. Il n'a jamais pu terminer un seul Grand Prix de Monaco en Formule 1. C'est vraiment triste pour le Monégasque parce que très franchement, après une année 2020 catastrophique pour Ferrari, mais quand même, il a su tirer le meilleur de la voiture. Il avait réussi à la pousser à bout sans forcément faire d'excellents résultats, mais qui était excellent au vu de la voiture qu'il avait. Là, franchement, c'est vraiment très sévère pour Charles Leclerc. Parce que, tout simplement, c'était le week-end pour dire Ferrari est de retour. Ferrari peut enfin disputer quelques victoires. C'est bon, ça sera peut-être sur quelques grands prix seulement, mais mettre un peu fin à la domination Mercedes Red Bull, punaise qu'on avait envie de voir ça, tout simplement. Mais malheureusement, en qualification, il heurte un mur, provoque un drapeau rouge, et sans le savoir, abîme gravement la boîte de vitesse. C'est triste. Franchement, c'est triste, hein. Après, est-ce qu'il fallait réparer la boîte de vitesse? Très franchement, c'est compliqué. Monaco, c'est pas un circuit qui est fait pour dépasser. Alors, ça aurait été un autre circuit, je pense qu'ils auraient peut-être réfléchi à deux fois, mais Monaco, c'est tellement impossible à dépasser. D'ailleurs, les dépassements, comme je l'ai dit, ça se compte sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas eu tant que ça. C'était triste. Ce Grand Prix a été triste en dépassement. C'est l'un des plus tristes que j'ai pu voir depuis quelques années, parce qu'au moins il se passait des choses avant, mais là, ouais, non, franchement, il fallait qu'il tente, hein. Il fallait qu'il tente, hein, quitte à abandonner après, mais bon, c'est triste. Voilà. C'est pour ça que c'est la plus grosse déception du jour. Ce n'est pas à cause du pilotage, encore une fois, mais c'est pour le potentiel. Et d'ailleurs, c'est la même raison qui me pousse à mettre Valtteri Bottas en deuxième position dans les déceptions. Bah, c'est pour le potentiel. Et là, c'est vraiment pas à cause du pilotage, pareil. Et là, c'est à cause d'un pit stop. Le pit stop, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne... Est-ce que ça vient du pistolet qui n'a pas pu dévisser le pneu avant droit? Ou est-ce que ça vient de l'écrou en lui-même qui aurait changé de forme et qui du coup rendrait le pistolet inefficace? Ouais, c'est vraiment terrible parce que Bottas, encore une fois, je le rappelle, c'est un bon pilote. À défaut d'être un très bon pilote. C'est un bon pilote, il est capable de faire des performances, voilà, il fait le taf avec sa voiture. Mais quelle malchance, hein, là. Et c'est d'autant plus terrible qu'il était devant Hamilton. Je rappelle qu'il est arrivé 3ème des qualifications, quand Hamilton n'a pas pu faire mieux que la 7ème position. Donc voilà, Bottas est capable de battre Hamilton. Certes, il a peu d'occasions, mais là, c'était une occasion en or pour grappiller des points. Bon, voilà, ça s'est terminé sur ça. Franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour Bottas parce que il a une poisse terrible, mais mentalement, je ne sais pas comment il fait. Il a un mental d'acier, c'est dingue. Comme s'il oubliait à chaque fois toutes les mésaventures qu'il a eues. Je me demande comment il fait et qui est la personne qui se charge aussi de travailler sur son mental, mais waouh, franchement, c'est impressionnant. Moi, je dis chapeau bas, c'est respect, mais respect pour tout ce travail. Et
voilà, admiration sur Valtteri Bottas pour ça. Parce que il prend des coups sur la tête, franchement, Bottas à cause de ça. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'il a dans sa maison? Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa maison qui lui porte malheur? Il faut chercher, hein. Faut chercher, parce que avoir une poisse comme ça, franchement, il y aurait un championnat du monde de la poisse, il serait en tête, hein. Et il serait même multi-champion. Triste à dire. Voilà, bon. C'est triste. Triste. Allez, on va essayer de trouver un peu d'optimisme et un peu de bons points, mais bon, je regarde 18ème position, Michael Schumacher. Bon, bah, c'est pas pour tout de suite, hein, les points positifs. Ouais, mais Michael Schumacher, très mauvais week-end. Ouais, il a craché sa voiture en FP3, dans les essais libres 3, et il n'a pas pu prendre part aux qualifications. Donc du coup, il a démarré dernier. Et malgré le fait qu'à un moment donné, bon, il a dépassé au premier tour Nikita Mazepin sur le virage le plus lent du circuit, je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé parce que tout d'un coup, j'ai vu les chronos s'effondrer. Je ne sais pas s'il a fait une sortie de piste ou quoi que ce soit, ou s'il a raté un virage. Parce que très franchement, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu de drapeau jaune d'agité. Mais ce que j'ai vu, c'est que les chronos se sont effondrés. J'aurais pu croire que c'était les pit stops dans un premier temps, parce que c'est ce que j'ai cru. Mais je voyais le temps, voilà, il perdait un temps fou à une vitesse grand V. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, mais bon. De toute façon, qu'on soit très clair, c'était pas un Grand Prix pour lui. Et c'était pas un week-end pour lui. Voilà. Bon. Au moins, ça me permet de dire du bien de Mazepin. 0. C'est le nombre de points qu'il marque. Bon, ça, avec les As, on n'est pas surpris. Mais c'est aussi le nombre de spins qu'il a fait. Voilà, bon, espérons que Nikita Mazepin, soit c'est qu'il est réveillé, soit c'est qu'il a profité tout simplement d'une mauvaise passe de Mick Schumacher. Bon, on verra si si ça se confirme cette tendance que c'est Nikita Mazepin qui s'est réveillé. On verra ça dans les prochains Grands Prix, mais voilà, c'est toujours un bon point à prendre. Et voilà, hein, tout simplement. En 16ème position, Yuki Tsunoda, qui malheureusement, voilà, très mauvais week-end, hein, faut le dire, malheureusement. J'arrête pas de dire que c'est des mauvais week-ends, mais ouais, j'ai pas d'autres qualificatifs, malheureusement. Hein. 16ème position, il a quand même essayé de se battre contre Fernando Alonso, mais bon, comme il n'y a pas eu de dépassement, ça n'a pas fait exception. Et au vu de la stratégie qu'ils avaient, il fallait une safety car qui n'est jamais venue. Tant mieux, ça veut dire que tous les pilotes ont bien piloté, hein, techniquement. Mais voilà, c'est triste à dire, mais ouais, 16ème position, faut faire attention. Parce que le Helmut Marko, il est pas très patient. Hein. Bon, voilà. Ça va être dur. Très dur. Il va falloir qu'il crée un exploit à un moment donné dans les prochains Grands Prix parce que voilà, Gasly est en train de montrer le niveau qu'il faut avoir. Attention. J'espère que très franchement il va remonter son niveau aussi, mais attention. En 15ème position, Nicolas Latifi. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, de toute façon. Il est toujours derrière Russell. Hein. Russell qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, hein, 14ème. Voilà, bon, c'est rapide hein, pour les deux, mais voilà, les Williams, le seul truc que je peux dire, c'est qu'au moins ils sont devant une AlphaTauri et les deux As. Voilà. 13ème position, Fernando Alonso. Ah, ça m'embête, mais oui, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il aurait pu être plus proche, je pense, du top 10. Il aurait pu aller titiller le top 10. Mais malheureusement, ouais, non, c'est pas un bon week-end. Fernando Alonso, quand on voit ce qu'est capable de faire son coéquipier, on est en droit de s'attendre à ce qu'il soit un peu plus proche. Il aurait été 13ème
alors qu'il était dans un peloton du genre 9, 10, 11, 12, 13. Bon, ça aurait été quand même une déception, mais là, le problème, c'est qu'il y avait un écart. Il y avait un écart quand même, et assez important. C'est triste, hein, franchement. J'ai pas envie de dire du mal, mais la réalité me pousse à dire que voilà, ce n'est pas bon. 12e position, là c'est Daniel Ricciardo, pour moi c'est le pire malheureusement, c'est pour ça que je le mets en 3e position dans mes déceptions, mais c'est un tour. Il s'est pris un tour dans la figure sur Norris, son coéquipier. C'est humiliant. C'est franchement humiliant. C'est un pilote que j'aime bien en plus, Daniel Ricciardo. J'ai pas spécialement envie de dire du mal, mais c'est terrible quoi. C'est terrible. Surtout que c'est un vainqueur de Grand Prix, il connaît le circuit. Après, est-ce que là, c'est la voiture aussi. Il est peut-être pas totalement habitué à la voiture, mais 12e. Alors oui, il a pas fait une bonne séance de qualification, ça n'a pas été facile. Il a été très rapidement éliminé, mais mince quoi, mince. Il est capable de mieux, on le sait. Mais malheureusement, je suis persuadé qu'il fera mieux, mais c'est dur, très dur. 11e position, Kimi Raikkonen, qui a fait sa course, pareil. Hein, bon, la déception qu'on pourrait avoir, c'est que voilà, il n'a pas réussi là où son coéquipier a réussi, mais quand même remonté de la 14e à la 11e position. Bon, certes, les éliminations de Bottas et de Leclerc ont aidé, mais quand même, il a grappillé une place. Et ça, c'est bien. 11e position, et derrière son coéquipier, voilà. C'est à noter. À défaut de faire de bonnes qualifications, il fait une bonne course. En 10e position, Antonio Giovinazzi, lui qui fait vraiment le week-end parfait pour rapporter enfin le premier point de Alfa Romeo. Voilà, donc week-end parfait hein, pour Giovinazzi, bon pilotage, bon week-end, parfait. Rien d'autre à dire. Ça aurait été plus parfait s'il était devant Esteban Ocon, mais bon, Esteban Ocon, lui, il a profité du fait que ses pneumatiques était plus jeune de 5 tours, parce qu'il a démarré 11e, hein, je précise, Esteban Ocon a démarré à la 11e position, donc du coup 10e évidemment avec le retrait de Leclerc, et avait des pneus soft plus jeunes de 5 tours. Donc du coup c'est un avantage certain, il en a profité, c'est ce qu'il fallait faire. Bravo Ocon, tu passes de la 11e, ou plutôt de la 10e position, à la 9e. Donc bien joué. Après, c'est sûr qu'avec deux éliminations, mais bon, il fallait le faire, il fallait être devant Giovinazzi parce que Giovinazzi était devant lui. Donc voilà, il a gagné là-dessus. C'est à noter. 8e position, Lance Stroll qui était sur une stratégie complètement différente. Lui, il a été sur des pneus les plus durs, a fait un très long relais et ça a payé parce que Lance Stroll a démarré de la 13e position pour arriver au final 8e. Donc très belle performance, 5 places de grappillé, ou 3 si on compte évidemment. Mais franchement, belle course pour Lance Stroll. Petite frayeur néanmoins à un moment donné sur la sortie des stands parce qu'il a failli dépasser la ligne. Bon, sans conséquence, mais petite frayeur. Mais dans l'ensemble, bonne course. Franchement, belle remontée. Bravo Lance Stroll. Et ces 4 points vont faire du bien à Aston Martin. Parce que, voilà, tout simplement, ils sont en compétition avec Alpine et AlphaTauri. Donc c'est très important. C'est toujours 4 points. Et c'est encore plus important voilà, quand on voit que son coéquipier, Vettel, s'est réveillé. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. 7e position, Lewis Hamilton. Il n'y aurait pas eu les problèmes de Bottas et Leclerc. Je pense que Lewis Hamilton aurait mérité d'être dans le top déception. Mais voilà, bon, au moins ça prouve une chose, c'est qu'il est humain. J'ai pu dire qu'il était un extraterrestre comme Verstappen, mais bon,
Au moins, c'est des Grands Prix où on se rappelle qu'il est humain. Voilà, il n'est pas capable tout le temps de faire des performances. Et là, le Grand Prix de Monaco, ben, il n'était pas à l'aise. Voilà, tout simplement. Pas à l'aise. En tout cas, pas comme d'habitude. Et quand on regarde l'historique, de toute façon, Lewis Hamilton, bah, il a réussi à gagner des fois, évidemment, à Monaco. Mais voilà, c'est pas là qu'il fait ses meilleures performances. Au contraire, c'est là où il perd le plus de points. Et bon, voilà, c'est sûr que mathématiquement parlant, son matelas de 14 points qu'il avait au début du week-end, ben là, le matelas, il a explosé. Hein. Et oui. Voilà, bon. Seul point de compensation, c'est que il a pu avoir le meilleur tour, mais bon, en même temps, il était à un stade où il n'arrivait pas à dépasser Gasly pour le gain de la 5e position à ce moment-là. Et même pire, bah, c'est Vettel qui a profité de la bagarre Gasly et Hamilton pour chipper sur la voie de sortie des stands la 5e position à Gasly et du coup reléguer Hamilton à la 7e position. Pas un bon week-end pour Hamilton, hein, très franchement, mais ouais, voilà. Au moins, ça rassure, c'est un être humain. En 6e position, Pierre Gasly. Pierre Gasly qui pouvait difficilement espérer mieux. Hein, la 5e position, oui, mais très franchement, ça va. Hein. Il s'en sort plutôt bien. Et au moins, ça prouve que la voiture peut quand même faire quelques exploits sur quelques Grands Prix. Et ces points qu'il rapporte, il en rapporte 1, 2, 4, 6, 8 points. Il rapporte 8 points, ce qui vont être essentiels pour le championnat constructeur, parce que, comme je l'ai dit, la bataille est rude entre les 3 écuries que j'ai citées précédemment. En 5e position, Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, là, très franchement, c'est une grosse surprise. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse une excellente course comme ça. Et qu'il soit devant Pierre Gasly. Parce que quand on regarde le classement, il a démarré 8ème, mais il était derrière Pierre Gasly et Hamilton. Donc il a réussi à passer devant. C'est quand même énorme. Alors là, franchement, Vettel... enfin, il est de retour. J'espère que ça va durer. Parce que punaise, c'est terrible hein, de dire à chaque fois, ouais, bah maintenant on est habitué à ce qu'il marque pas de points, mais là, enfin, il est enfin là. Enfin, il a eu un réveil, tant mieux. Mais oui, 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 c'est ça, Vettel. C'est ça. Il faut faire ça. Tant mieux. Ah, j'espère que voilà, c'est pas juste qu'il a eu un coup de chance ou quoi que ce soit. J'espère que c'est pas ça. Franchement, j'espère très franchement qu'il va revenir. J'ai toujours essayé de soutenir Vettel. C'est vrai que 2020, je l'ai pas du tout soutenu. Et c'est parce que c'était indéfendable. Mais là, ça y est, c'est la 5e position, certes, mais j'espère que c'est pas qu'une fois qu'il va le faire. Allez, on y croit. C'est ses premiers points. J'ai envie d'y croire, d'y croire, parce que punaise, c'est un quadruple champion du monde. C'est pas n'importe qui. Allez, on y croit. Je le dis plein de fois. 4e position, Sergio Pérez. Sergio Pérez, pour qui, il faut bien l'avouer, c'était difficile. Hein. Voilà, c'était difficile. Mais 4e position honorable, hein, quand on voit qu'il a démarré quand même assez bas dans le classement. Il a démarré en 9e position. Donc remonter jusqu'à la 4e position, c'est bien d'un côté, hein, je vais pas dire le contraire. Mais je pense que voilà, c'est plus à cause du fait qu'on le compare à Verstappen. Hein. Après, est-ce qu'il a le même véhicule exactement, ça j'en sais rien, mais c'est clair que c'est plus une voiture Verstappen bis. Hein. Faut être clair là-dessus. Donc Pérez doit adapter son pilotage, malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, il y a du progrès, on sent qu'il y a le potentiel. De toute façon, aussi, le fait qu'il ait fait un relais plutôt long d'un peu plus de 30 tours, ça l'a aidé, hein, évidemment. Hein. Donc voilà, bravo Sergio Pérez, 4e position. J'espère très franchement que
que après, voilà, c'est la prochaine étape, c'est dépasser Verstappen. Je sais pas quand est-ce que ce sera, mais je reste convaincu qu'il peut y arriver. Très franchement, je reste convaincu que c'est faisable. En troisième position, Lando Norris. Bon, après un Grand Prix 100, ça y est, le revoilà. Bravo Lando Norris, troisième position, c'est magnifique. La course a été parfaite, même s'il s'est fait une petite frayeur parce qu'il a eu très tôt un avertissement au tour 19, comme quoi il a dépassé les lignes de la piste. Bon, heureusement qu'il n'a pas dépassé une nouvelle fois parce que sinon là ça aurait été terminé. Mais voilà, il démarre cinquième, il arrive troisième. Bon, oui, aidé encore une fois par vous savez qui, mais c'est une troisième position qui fait du bien, qui fait du bien au classement et qui permet de tout simplement d'aller titiller Ferrari. Bon, oui, là ils ont perdu des points, mais pas trop de points non plus. C'est important. La guéguerre entre Ferrari et McLaren, elle va être passionnante, je pense. Et elle est passionnante. En deuxième position, Carlos Sainz, que ça doit lui faire du bien. Après plusieurs Grands Prix où c'était assez inégal, faut le dire, hein, et même un dernier Grand Prix où c'était catastrophique, où il était en dehors des points, que ça doit lui faire du bien, cette deuxième position. De toute façon, ça se confirmait, hein, que, comme je l'ai dit avec Leclerc, mais que les Ferrari étaient de retour. Oui, elles sont de retour. Hein. Après, devant, il y a Verstappen, certes, mais Verstappen, faut pas que je dise Verstappen, c'est Verstappen. Il est devant, oui, mais bon, il a essayé quand même, il a essayé de le titiller, hein, mais bon, c'est comme ça. Ça doit le rassurer. Franchement, bravo Carlos Sainz. Et première position, Max Verstappen, qui du coup, en l'absence de la première position de Leclerc, il a profité. Hein. Il fallait qu'il ferme la porte à Bottas, hein, parce que Bottas aurait très bien pu le dépasser. Hein. C'est ce qu'il a fait. Donc une fois qu'il a fait ça, il était tranquille. Il a bien géré, il a géré ses pneumatiques comme il fallait, il a géré sa course, il a mis quelques coups d'accélérateur quand il fallait. Donc voilà, c'était une course parfaite. Hein. Pas grand chose à dire parce qu'on l'a pas trop vu au final, mais voilà, il a piloté comme il fallait, correctement. Du coup, on va faire un petit point sur le classement pilote et écurie. Donc vous avez eu le temps de le voir, mais oui, il y a eu beaucoup de changements. Du coup, Verstappen, c'est lui qui a été le grand gagnant là-dessus. Évidemment, c'est pour la première position. C'est la première fois d'ailleurs qu'il est en première position du classement des pilotes. C'est important à noter. Ensuite, en deuxième position, Lewis Hamilton. Troisième position, Norris, du coup, qui gagne une place sur Bottas. Perez est en cinquième position, il gagne une place sur Leclerc. Sainz gagne une place sur Ricciardo pour la septième position. Et Gasly sur Ocon pour la neuvième position. Et Vettel, avec ses 10 premiers points marqués, remonte directement à la 11e position et est même devant son coéquipier, 9 points. Donc c'est toujours important à noter. 13e position, Fernando Alonso. 14e position, Yuki Tsunoda. 15e position, Giovinazzi qui marque son premier point. Et ça fait du bien. C'est bien pour lui. Et Raikkonen, du coup, qui lui perd 2 places, malheureusement. 16e position. Et 17e position Russell, 18e position Nicolas Latifi, qui du coup a un meilleur classement en Formule 1, du coup, avec cette 15e position par rapport à Mick Schumacher. Du coup, il reprend la 18e position, 19e Mick Schumacher et 20e position Nikita Mazepin. Et niveau constructeur, oh là 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 là, ah là on est gâté. Hein. Il y aura une bataille pour la 8e position avec Alfa Romeo, Williams et Haas. Je suis gentil de dire Haas quand même. Haas est plutôt en lutte pour exister. En 5e position, on a une bataille Alpine, AlphaTauri et Aston Martin. Et aujourd'hui, c'est avantage Aston Martin pour 2 points. Ferrari et McLaren, la bataille pour la 3e position se fait sur 2 points. Et 1 point
en faveur de Red Bull pour la première position face à Mercedes. C'est loin d'être terminé hein, cette saison. Hein. On n'en est qu'au 5e Grand Prix. Ça va être énorme. Il se passe des choses. Hein. Ça commence à être un peu foufou. Tant mieux. Il se passe plus de choses que 2020. On demande que ça. Voilà. Bon, on va terminer sur la note du Grand Prix. Et bon, on va être très clair là-dessus. C'était pas passionnant, hein, faut le dire. Hein. Il s'est passé quelques petits trucs, mais c'est vrai que c'était ennuyeux. Peu de dépassements, tout se fait sur la stratégie, pas de safety car. Bon, d'un côté, tant mieux hein, qu'il n'y ait pas de safety car, comme je le dis, hein, mais c'était pas passionnant, quoi. C'était chiant. J'ai franchement hésité à mettre en dessous la moyenne, mais voilà, j'ai mis 10. 10 parce que, bon, ce qui sauve, c'est ce qui s'est passé en dehors de la piste. Ou du moins indirectement, dans les pit stops. Triste, hein, mais bon, c'est malheureusement très souvent le cas avec Monaco. Hein. Il y a eu des Grands Prix de Monaco plus passionnants, mais là, clairement, on s'est fait chier, quoi. Voilà. Bon, bah c'est sur cette note d'humeur qu'on va terminer ce débrief. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si vous l'avez aimé. D'ailleurs, si vous pensez que j'ai oublié un petit détail, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Hein, c'est fait pour ça. Voilà, c'est possible que j'ai fait des erreurs, mais j'espère que non. Hein, voilà. Bon, ben, on se retrouve d'ici 2 semaines normalement si tout se passe bien. Et sur ce, ben, je vous dis ciao!